Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour la première vidéo du mois. Bienvenue tout le monde au mois de juin. Avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'il y aura une vidéo tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 juin inclusivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Il y a un petit bouton, c'est écrit subscribe en bas ou s'abonner, c'est rouge. Cliquez dessus, c'est gratuit pour vous. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous n'allez manquer aucune des vidéos jusqu'au 11. Aussi, je voudrais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci beaucoup Muriel de sponsoriser cette chaîne et de faire avancer le projet qu'on est tous en train de bâtir ensemble. C'est-à-dire pouvoir faire des vidéos beaucoup plus souvent en toute transparence et créer une communauté positive qui s'élève les uns les autres. Et je trouve que c'est hyper important et grâce à vous on peut le faire et vous êtes des gens formidables. Merci Muriel, merci vraiment énormément. Et si vous voulez faire comme Muriel, je vais mettre le lien vers Patreon ici. Vous pouvez sponsoriser cette chaîne à partir de $1 par mois. Voilà, ça c'est fini. Et passons aux favoris. Alors je regarde ma table, il y en a tellement. Donc comme d'habitude, il y a des nouveaux produits que j'ai essayé ce mois-ci. Et il y a des produits que j'ai redécouverts en cours de mois. Je commence avec cette palette suspicieuse qu'on avait essayé. J'avais fait une première impression de cette palette et je l'ai adorée. Après ça, je l'ai utilisée un petit peu pour voir qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre. Je n'ai pas été déçue du tout. Et aussi, c'est la palette que vous avez choisie pour faire une semaine une palette à partir de lundi prochain. C'est la palette qu'on va utiliser tous les jours pour créer des looks différents. Donc si vous avez des idées, des requêtes, n'hésitez pas à me les envoyer. Beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des photos et tout ça. Ça m'inspire énormément, merci. Et ça va me faire grandement plaisir. Alors j'avais demandé de choisir entre la Kat Von D et la Fame palette de Colourpop. La Fame palette sera la prochaine. Il y en aura pour tout le monde, promis, j'irai cracher. Voilà, donc ça c'est génial. Si vous hésitez encore, je vous rappelle qu'elle est édition limitée. Je vais la mettre en barre d'infos et la qualité est vraiment exceptionnelle. Si vous voulez commencer à travailler les couleurs, je pense que c'est une base. C'est une excellente base, voilà. Aussi, on avait fait la revue de cette mini palette de Huda Beauty qui est la Gemstone Obsession et j'ai été grandement et agréablement surprise par ces fards. Ils sont géniaux, les couleurs sont superbes et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre juste ici aussi si ça vous tente d'aller regarder. En fait, je pense qu'un jour je pourrais faire une semaine une palette avec cette palette là, je le sais. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de mat du tout, mais elle est tellement inspirante, tellement pleine de ressources que je m'ennuierai pas et vous ennuierez pas vous non plus. Mais la palette qu'on avait utilisée pour faire une semaine une palette, je sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo, c'était la Perception et je vous annonce qu'elle va être restockée le 31, le 1er, cette semaine sur le site de Colourpop. Donc ne manquez pas ça parce que c'était un réel plaisir à travailler, les couleurs sont géniales. À part September qui n'a pas été ma préférée du tout et Stallion qui a l'air bleu marine mais qui sort noir finalement, mais c'est un mal pour un bien parce qu'on a besoin d'un noir. Franchement cette palette ça a été un délice, un vrai plaisir à utiliser, je vous la conseille, ainsi que les deux highlighters de cette collection qui sont en poudre libre. Donc il y a la couleur Pose et la couleur Boom In et j'aime les deux sont superbes et moi j'aime mettre un peu un spray d'eau dessus pour les rendre un petit peu plus fondants sur le visage. Mais si vous avez je pense que si vous avez la peau claire, la meilleure couleur serait Boom In. Elle est plus dorée et Pose est un peu plus cuivrée, mais génial, vraiment génial. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? C'est complètement dans le désordre. Donc j'ai un gloss à vous présenter et ça j'avais fait une vidéo extra sur Patreon où j'avais testé une autre collection de Colourpop qui est la collection avec Eva Gutowski et il y a un gloss dans cette collection qui est sublime comme ceci. Donc c'est un espèce de
marron champagne avec des mini reflets et ça s'appelle Just Surfed. Et il est génial, super joli, puis packaging extraordinaire, donc je vous conseille ça. Parlant des luxe lipstick, je pense que lui c'est Quickie et si vous ne l'avez pas suivi, je vous annonce qu'il fait partie officiellement des favoris de l'année pour moi, qui est ma couleur nude pêche, parfaite pour mon visage. Il est génial, il est juste, c'est un rouge à lèvres magnifique, crémeux et c'est le genre de rouge à lèvres qui va rester dans mon pot. Je pense qu'il y a 6 rouges à lèvres. 1, 2, 3, 4 rouges à lèvres qui ne bougent jamais de là parce que c'est des rouges à lèvres de secours, dont 2 que j'ai créés chez By Beauty Lab et un rouge à lèvres de Make Up For Ever et ce rouge à lèvres là, ça va être comme mes must-have. Ainsi que Rêverie qui est un orange fluo corail du tonnerre, couleur d'été, rien à voir avec mon look gothique automne du jour. Mais je voulais... bon bref. Superbe couleur, qualité exceptionnelle, je vous conseille aussi grandement. Et la couleur Comanche qui est juste sublime, qui fait partie de la collection Perception de Make Up Sheila avec Colourpop. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du vif, il y a du neutre et il y a du très neutre et il y a du gloss. Je vous conseille tout le monde. J'ai essayé ce crayon de Make Up For Ever, le Artist Color Pencil, pour pouvoir faire un eyeliner, comment dire, structuré dans une vidéo. Je vous la mettrai juste là. Et comment dire que ça fonctionne? C'est juste le meilleur ami pour faire ce genre de choses. Il est crémeux, super détaillé. En fait, ça sent le crayon. Encore, je le ferai toujours. Hein. C'est déjà plus ce que je disais parce que ma caméra a décidé de couper en plein milieu. Donc je disais que ce crayon était vraiment génial. Si vous cherchez un crayon noir de qualité, celui-ci est superbe. Ensuite, j'avais essayé aussi dans la vidéo Colourpop et Eva Kutowski, j'avais essayé cette petite palette. Il y avait 2 palettes dans la collection. J'ai pris la palette au ton froid, je sais, c'est surprenant. Juste pour ce farci. Qui est un espèce de gris mauve. Je sais pas comment expliquer, superbe. Ce gris va super bien avec, ça c'est une super couleur de transition. Et ça c'est un highlighter trop génial. Donc je trouvais que la palette était très sympa, très intéressante et je ne regrette pas. Packaging de feu aussi. J'ai 3 vernis à vous présenter, 3 vernis de Sally Hansen. C'est Sally Hansen qui me les a envoyés, vous le savez déjà sûrement. Il y a celui-ci qui s'appelle Shell Abrasion, qui est un pêche nu et c'est nu, pas tellement nu mais un espèce de pêche pastel, voilà. C'est la collection Pastel Punk et je pense qu'elle est juste disponible au Canada. Donc ça c'est... qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais dire que ça s'applique en une couche, vous en avez assez avec. Moi j'en mets toujours 2 juste pour un effet un peu plus glossy, mais vous pouvez vous en sortir avec une seule. Celui-ci qui est mon préféré des 3 et qui s'appelle After Altar, qui est un blanc avec une pointe de quelque chose, une pointe de gris lavande rose, je sais pas trop comment expliquer, mais j'adore ce genre de couleur, c'est magnifique. Et celui-ci qui s'appelle Ocean Days, qui est un bleu pastel magnifique. J'adore ce genre de couleur là aussi. Tourne un petit peu plus vers le blanc gris que vers le bleu vert. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu l'honneur, le grand honneur d'essayer ce highlighter de Becca avec Sananas. Comment vous dire? Je pense que c'est un des highlighters ultimes qu'il faut avoir. Je sais pas, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, j'adore. Je trouve que ça ressemble vraiment à Sananas en plus, que j'adore aussi. Et c'est lumineux, c'est un peu rosé, c'est un petit peu doré, c'est magnifique. Si vous avez la chance de pouvoir vous mettre la main dessus, vous avez... en tout cas... de pouvoir mettre la main là-dessus, je vous le conseille vivement. Il n'est pas encore disponible au Canada, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait le pari avec Mimi qu'il viendrait avant la fin de l'année. Prenez des notes sur ce que je promets.
Je voulais parler d'un autre highlighter magnifique de la marque Smashbox. Attendez, il faut que je vous montre la tuerie que c'est. Alors, êtes-vous conquis? Et êtes-vous conquis juste comme pour ce à quoi ça ressemble? Alors j'ai vu des gens qui disaient que c'était pailleté. Je trouvais pas que c'était pailleté quand je l'ai mis. Un petit peu, mais vraiment pas... Vous savez que j'aime pas les paillettes sur les joues, mais j'ai pas trouvé ça vraiment gênant, bizarrement. Donc je l'adore, ce highlighter. Il est comme rosé, cuivré, je sais pas si vous allez voir. Il tourne vers toutes les couleurs, il est magnifique. Et ça s'appelle le Petal Metal Highlighter Prismatic Petal. Il y en a 3, j'en ai 2, mais mon préféré c'est celui-ci des 3. Même si le packaging n'est pas mon préféré parce que tout colle dessus. Ensuite... je voulais parler de ce highlighter de la marque Trestic. Il faut absolument que je vous parle de ça. C'est un highlighter juste magnifique en crème. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les looks un peu lumineux mais pas très pailletés, un peu sébumiseux, c'est le highlighter pour vous. J'adore ce highlighter. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle... Maldives luminescente. Voilà. Il est génial. Trestic n'est pas une marque très chère, mais je trouve que c'est une marque dont on n'entend pas assez parler. À chaque fois qu'ils sortent des trucs, genre ils sortent des coffrets et tout, ça a l'air super tentant. Mais essayez un produit, essayez celui-ci, il est superbe. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui! Je voulais vous parler d'un autre highlighter que j'aime vraiment beaucoup, dans le même genre, complètement le même genre. Ça s'appelle Bubbly de CoverFX. Un peu plus foncé, un peu plus métallique, mais vraiment le même style. Et je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez peut-être ou pas que j'aime beaucoup les produits crème et ça ne fait pas exception du tout. Le gel liner de Essence, je l'ai essayé dans la vidéo de eyeliner structuré que vous allez peut-être voir. Ce gel liner est juste magnifique. J'ai eu du mal à enlever mon make-up tellement il était bien quoi. Il est noir de chez noir, il est super, il glisse bien, on travaille bien avec. Et moi ça fait longtemps que je l'ai et comme je disais dans la vidéo, quelqu'un m'avait dit que ça séchait super rapidement. Moi ça fait plus d'1 an que je l'ai et... pour le moment il est encore intact, ça ne tire pas sur ma paupière flétrie, donc je vous le conseille. Ensuite, ah oui, j'avais essayé ce blush de MAC, je sais pas s'il existe encore, mais si vous l'avez encore, si vous l'avez chez vous, je vous conseille de le ressortir. Ça s'appelle Petal Power et c'est un blush cuit qui est un peu rose avec des reflets or et... c'est trop beau. Je trouve que ça irait trop bien avec le highlighter de Sananas ici, vu c'est le blush. C'est lumineux, c'est super joli. Ça me fait penser à un blush de Milani, mais je sais pas lequel. Pas Luminoso, celui qui est un peu plus foncé, ça me fait penser à ça et c'est bien. J'ai un autre highlighter de Becca à vous montrer parce que c'est un de mes ultimes préférés. Ça s'appelle Moonstone et c'est celui-ci. Il est magnifique, il est un peu blanc, pas blanc, beige, un peu plus léger que Champagne Pop. Ce que je porte aujourd'hui c'est Champagne Pop et ici j'ai mis un peu de Pearl de la même marque. Moonstone est de loin mon préféré de tous. Il est trop beau. Moi je pensais que j'allais être trop foncé pour ça, mais c'est... J'avais aussi redécouvert ce produit de Maybelline qui sont les Color Whisper, qui sont des espèces de baumes à lèvres un peu teintés et glossy et longue tenue je trouve, et je les ai adorés. Si vous retrouvez ça dans vos pharmacies, je vous le conseille grandement parce que ça donne une touche d'été, de soin en même temps et il y a tellement de couleurs en plus, je m'en rappelle. Ah oui, il faut que je vous parle de celui-ci. J'ai redécouvert une couleur de Colourpop, il faut que je vous en parle parce qu'ils l'ont ressorti récemment, qui s'appelle Brink et c'est un mat lipstick. Où est-ce que je vais mettre ça? Ici. Et c'est super joli. Ça me fait penser, vous savez, à la mode où c'était les lèvres de Kylie puis que tout le monde s'arrachait le World de MAC. Ça fait penser à ça un petit peu. Et il y a le crayon qui va avec.
Et je vous conseille ce combo parce qu'il est génial et parce qu'il est revenu et qu'il fallait que je vous en parle avant qu'il retourne dans le grenier de Colourpop. Un autre produit de Maybelline dont il faut que je vous parle, et c'est pas si vieux que ça, c'est les Strobing Liquid. Et c'est beau, c'est encore produit crème magnifique. Et ça s'applique super bien, ça se fond super bien. C'est pas super cher, moi je l'avais acheté en solde parce que on peut avoir des soldes en pharmacie. Et c'est magnifique. Je pourrais même juste mettre ça avec mon fond de teint, puis ça serait génial parce que mon fond de teint est un peu mat en ce moment. Donc super produit. Et aussi je voulais vous présenter 3 fards à paupières que j'ai mis récemment et dont tout le monde m'a posé des questions. Donc je vous les présenter en bon uniforme. Il y a celui qui s'appelle Centerfold de... je viens de me tâcher, je viens de me foutre de rouge à lèvres sur le nichon, voilà. Centerfold de Colourpop qui est un... Comme ça, il a l'air orangé, mais il est genre fluo. Attendez, je vous montre. Là, il n'y a plus de place sur mon bureau. Fluo! La fluorescence, bref, sur moi quand je le mets avec un pinceau, c'est super fluo. Il y avait aussi celui-là que vous allez voir dans, demain dans un tutoriel, puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé un tutoriel Get Ready With Me sur cette couleur-ci, la couleur que j'ai portée en coin interne, qui est la couleur Pixie Dust de Makeup Geek, qui est un chartreuse super lumineuse, super jolie. Et lequel d'autre? Il y en avait un troisième. Ah oui! Celui-ci que j'ai porté hier à l'événement, que j'ai mis en coin interne de l'œil, et on m'avait dit que ça avait l'air un petit peu sirène. C'est un foiled eyeshadow de Makeup Geek et ça s'appelle Fantasy, qui est un mint, et c'est juste trop joli. Voilà, c'est ce que j'avais mis. Si vous voulez pas manquer d'autres pas Get Ready With Me, mais d'autres favoris, je vais mettre une playlist juste ici. Vous pouvez cliquer ici sur mon visage pour vous abonner à la chaîne, et ici si vous voulez devenir marraine de cette chaîne et sponsoriser cette chaîne. Je vous embrasse tous très fort, je vous retrouve demain pour un Get Ready With Me. J'espère que vous allez être là. Dites-moi quels sont vos favoris dans les commentaires, et je vous embrasse tous très fort. Bye!